Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse. Nous voilà à nouveau devant toi, Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta maison, car nous savons les multitudes des gens ne se sont pas réveillés. Ils sont alités malgré leur bonne volonté d'aller quelque part pour prier, mais tu nous as fait grâce de venir écouter ta parole, de venir prier. C'est pour cela que nous te disons merci. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses déverser ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons te connaître encore, te découvrir. Au nom puissant de Jésus, peuple de Dieu dit Amen. Amen. La parole de Dieu qui est dans le livre de Romains 8, 28 déclare: Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen.
Prenez place, mes bien-aimés. Aujourd'hui, avant qu'on rentre dedans dans le développement, j'ai intitulé mon message « Trois types de chrétiens ». Trois types de chrétiens. Et je vais vous faire découvrir au fur et à mesure quels sont les types de chrétiens. Mais non, on ne montre pas le doigt à son prochain, mais on va faire une rétrospection, cela veut dire on va regarder notre vie, on va faire passer notre vie comme si on regardait un film pour savoir où on se situe. Qui sommes-nous? Pour connaître notre véritable identité. Vous savez, pour travailler, pour améliorer quelque chose, il faut déjà faire un bilan. Il faut savoir déjà, est-ce que la chose est performante ou pas? Est-ce qu'elle va devant? Elle recule? Elle stagne? Elle est stoppée quelque part? Par rapport à notre vie chrétienne, il est important aussi qu'on puisse se poser de bonnes questions pour trouver de bonnes réponses. Parce que si on se pose des questions qui sont biaisées et qu'on n'aura jamais de bonnes réponses. Alléluia. Vous savez, Romains 8, 28, à chaque fois, ça fait déjà quelques années, si je tombe où j'ai lu ce verset, ça me ramène dans mes souvenirs. Je connaissais ces versets, mais il y a quelques années, j'étais, que dirais-je, j'étais un peu mal. Cela veut dire que j'y avait un décès dans ma famille. Et moi, je me posais la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait que je prêche. Parce qu'il fallait que je prêche ce dimanche-là. J'ai ouvert la Bible, je suis tombé direct sur ce verset. Quand je l'ai lu, j'ai dit, non, ce verset, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Ce verset, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et je pris du temps de l'étudier, de rentrer à l'intérieur de ce verset pour le comprendre. Et à chaque fois que j'ai lu ces versets, ça me ramène toujours ce sentiment-là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset difficile à comprendre quand on passe des moments un peu difficiles où on est dans des phases non souhaitées, ou dans des périodes indésirables. Deux fois, la vie t'impose quelque chose que toi, tu ne veux pas. Mais on t'impose, tu es obligé de passer par là. Par exemple, tu perds un membre de ta famille. Personne ne peut le souhaiter. Mais la vie t'impose de passer ces moments-là. C'est là où tu te dis, mais j'ai prié, peut-être j'ai prié pour la personne. J'ai fait ça, mais je suis où? Tu te poses des questions et dans ton intérieur, tu peux avoir un conflit avec toi-même, avec tes idées, avec tout ce que tu as appris. Il y a un conflit. C'est pour cela des gens, vous voyez d'autres personnes, des fois ils se demandent, oui, moi j'ai pris, le Seigneur ne m'a pas écouté. Pourquoi ça? Non, mon bien-aimé, tu n'as pas compris le verset. Christ lui-même, il est venu pour toi. Il a payé de sa vie à la croix. Il a enduré. Ce que tu as comme mal, ce que tu es en train de passer, n'est même pas un dixième, même un millième de fois par rapport à ce que le Seigneur
a subi comme problème. Mais il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Quand on n'est pas mature, c'est là où on se pose ce genre de questions. Oui, pourquoi? Oui, le pourquoi, oui. C'est comme ça. Il n'y a aucun verset qui dit que, étant donné que tu es chrétien, tu n'auras jamais de problème. J'aimerais bien le connaître. Parce que nous-mêmes, la Bible nous dit, on doit imiter Christ. On est des imitateurs de Jésus-Christ. On ne va pas l'imiter juste quand il y a la puissance, quand il fait des miracles. On va l'imiter aussi quand il était dans la souffrance, dans son état. Il s'est comporté comment? Nous, on aime bien regarder que seulement quand ça brille, quand c'est bien. Non. Parce qu'il y a des saisons, dans la vie. Dans sa saison de souffrance, on doit aussi l'imiter. Alléluia. Et quand tu es en train de passer dans une saison un peu difficile, que la vie t'impose, ne lâche pas l'affaire. Peut-être que tu es en train de passer dans cette saison-là pour avoir et atteindre la gloire après. Pour pouvoir conseiller les gens, pour avoir l'expérience de la vie. Mais quand toi, tu es dans une saison un peu maigre et tu lâches l'affaire, tu lâches, c'est ta vie que tu es en train de lâcher. Non. On va toujours chercher à aller de l'avant avec notre Seigneur. Nous savons que du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela veut dire quoi, tout simplement? Ces versets, c'est que moi, j'aimerais à ce que tu puisses comprendre juste une phrase. Cela veut dire que toute chose que tu es en train de vivre, le Seigneur le met en place. Donc, ces choses-là travaillent pour ton bonheur. Donc, que ce soit dans le bonheur ou dans la disette, tu es en train de passer là et le Seigneur sait et il connaît où tu vas arriver. Alléluia. C'est très important. Mais quand le Seigneur m'avait parlé et j'ai compris, j'ai dit, j'ai béni le Seigneur. Vous savez, quand l'apôtre Paul dit, il faut dire merci, rendre grâce en toute situation. Mais tu peux dire que non, ça c'est pour les robots. Même le robot tombe en panne. Mais comment je peux rendre grâce? Je manque à manger, mais je rends grâce au Seigneur. Ce que je vais te dire, mon bien-aimé, le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Ne te limite pas par ta vision de regarder ce que tu vois seulement avec la vue. D'une façon spirituelle, il a un plan merveilleux pour toi. Et moi, je le crois. C'est que tu ne dois pas oublier qu'on est dans une guerre spirituelle perpétuelle. Tout le temps. Mais l'ennemi est là pour mettre des stratégies pour te décourager. Décourager ta foi. Alléluia. Maintenant, donc, le trois types de personnes, là, moi, je vais pas parler de cause, mais je vais survoler pour donner juste de grandes lignes. Dans le livre de Luc 8, à partir de 11 jusqu'à 15, le Seigneur a expliqué qu'il y a 4 types de chrétiens, mais moi, je l'ai réduit à 3, parce que le 2, j'ai trouvé que c'était un peu pareil. Amen. Donc,
Le premier groupe, c'est ceux qui lâchent tout sans se poser des questions. Là, je parle de chrétiens. Quand ils se retrouvent devant une situation, ils abandonnent. Sans même se poser des questions. Ah non, 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 c'est trop dur. Ils abandonnent. C'est ceux qui lâchent tout. Sans se poser des questions. Ils deviennent même amnésiques. Ils ont oublié qu'un jour, le Seigneur les avait fait du bien. Ils oublient carrément. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation difficile. Ils abandonnent. Ils abandonnent parce qu'il y a un problème. Tout espoir disparaît. Ils oublient même les enseignements qu'ils avaient reçus. C'est un esprit d'abandon. Ils renoncent à tout. Alléluia. Ésaïe 44, 18 nous dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Donc ça, ce sont des personnes qui ouvrent la porte pour que l'ennemi vienne s'asseoir en eux. Alléluia. Donc ils ouvrent pour que l'ennemi puisse faire des mauvaises choses en eux. À titre d'exemple, nous connaissons l'histoire de Job. La Bible nous dit que Job était un homme intègre. Il aimait Dieu. Job. Mais quand il a, pour ne pas rentrer en détail, quand il a eu des soucis, quand ses enfants sont décédés, il y a eu beaucoup de choses. Il se tenait toujours à la parole de Dieu. À ne pas oublier, Job, avait une femme. Sa femme, quand elle a vu la souffrance de Job, vous savez ce qu'elle dit? Nous connaissons tous. Eh bien, elle dit, c'est dans Job 2:9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Donc, il est en train de dire que intégrité, donc c'est une personne qui ne change pas, qui garde le cap. Que ce soit bien ou non, il garde, il sait où il va. Mais sa femme vient à un conseil, mais tu ne vois pas ce qui t'arrive, tu ne vois pas ta vie, tu réfléchis pas, tu es ferme dans ton intégrité. Maudit ton Dieu et meurs. Maudit ton Dieu et meurs. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc là, la femme de Job est en train d'acheter les billets pour l'enfer. Pourquoi? Parce que Job était carré. Il allait, il ne voulait pas bouger. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Et en plus, je dirais, Job, comme il était intègre, il était poli. Il a dit comme, il a comparé, non. Cette femme-là, moi, je vais vous dire aujourd'hui, elle est plus qu'insensée. Plus qu'insensée. Cette femme-là était plus qu'insensée parce que elle ne pouvait pas supporter de passer dans une saison un peu difficile. Elle était, quand ils étaient dans l'opulence, elle était bien. Et j'aime chérie et tout ça. Parce qu'il y a l'argent. Et quand il n'y a pas l'argent, tu peux mourir. Je n'ai pas besoin de toi. Est-ce que, mon bien-aimé, quand tu as des problèmes, tu te comportes de sorte? Tu renies ton Seigneur parce que tu es en train de passer dans une saison difficile. Parce que ce que tu prévoyais, tu ne l'as pas reçu.
Là, nous parlons des chrétiens, des gens qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils sont bien quand tout va bien, quand tout roule bien. Quand ils mangent à sa faim et tout ça. Mais dès qu'il y a quelque chose qui arrive, qui ne tourne pas rond et tout ça, ils lâchent tout. Ah non, 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 ces choses-là. Quelles choses-là? Ils oublient tout. Vous savez, si nous lisons dans la parole de Dieu, dans les livres de Luc, on va regarder c'est quoi leurs caractéristiques. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 8. Voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long de chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc c'est le type de personnes-là, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ouvrent tellement de portes et les diables rentrent dans leur vie et les diables volent même leur intelligence pour qu'ils tournent en rond. Les diables ne pas voler seulement l'intelligence, ils volent même leur bénédiction parce qu'ils ne sont pas ancrés. Quand ils viennent, ils écoutent, ce sont des personnes qui ont déjà écouté la parole de Dieu. Ils viennent même à l'église. C'est dans le parabole de semeur. Donc, c'est comme si celui qui s'aimait, il a jeté la sémence au bord de la route. Tu prends une sémence de maïs, tu jettes au bord de la route. Ça va mourir. Donc, ce sont des personnes qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais ça rentre là, ça sort là. Est-ce que tu es de cette catégorie, mon bien-aimé? Est-ce que tu es de cette catégorie? Tu écoutes, oui, la parole. Ah, ouais. On a bien prêché aujourd'hui, hein. Mais l'application de cette parole, elle est loin de toi. Très loin même. Et tu deviens même amnésique si tu te retrouves dans des problèmes. Et souvent, on accuse les autres. C'est à cause d'eux, mais tu ne fais pas un effort. Amen. Donc, cette première catégorie, ce sont de personnes amnésiques. Amnésiques, oubliant le bienfait de Dieu. Amen. Dans la deuxième catégorie, qu'est-ce que la parole nous dit? Nous revenons toujours dans les livres de Luc. Dans les livres de Luc 8. Amen. À partir de 13. Ceux qui sont sur le roc, donc cela veut dire que ces personnes-là, c'est des chrétiens qui confessent Jésus-Christ, ils viennent à l'église, mais quand nous dispensons la parole de Dieu, c'est comme si le prédicateur jetait la parole sur des rocs, sur des cailloux. Amen. Quand la parole est jetée sur les cailloux, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu reçois la parole avec joie? Amen. Donc, ce sont des personnes
qui reçoivent la parole avec joie. Mais, vous savez, quand il y a une phrase, il y a mais, cela veut dire que ce qui est devant là est balayé. Mais, ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ils reçoivent la parole avec joie. Ils sont fidèles là. Mais dès qu'il y a un petit vent, ils se donnent au vent là. Ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de racines. C'est comme il y a un arbre. Il peut être très grand. Mais le plus important, c'est quoi? C'est des racines. Donc, c'est comme si quelqu'un, je pense, tu jettes des grains de maïs sur des cailloux, ça ne prendra pas des racines. Ça ne prendra pas des racines. Amen. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. J'ai mélangé, j'ai dit qu'ils ont des caractéristiques. Au 14, c'est ce qui est tombé parmi les épines. Même ceux qui sont tombés parmi les épines, ils ne prendront pas des racines parce que la terre qui les reçoivent ne donne pas l'occasion pour qu'il y ait des racines. Donc, ils sont superficiels. Ce sont des chrétiens qui parlent de Jésus-Christ avec la bouche, mais leur cœur ne parle pas de Christ. On doit parler Christ avec le cœur. C'est ce que je disais tout à l'heure, sinon tu seras un mauvais chrétien. Tu seras calculateur. Ah, lui, il m'avait dit bonjour. Ah, bon, demain, bon, je dis aussi bonjour parce qu'il m'avait dit bonjour. Et le lendemain, il n'était pas dit bonjour pour une raison ou une autre. Donc, je lui dirai pas aussi bonjour. Non, non. Tu es appelé à faire du bien, mon bien-aimé. Tu es appelé à faire du bien. N'attends pas le retour. Non, n'attends pas la récompense. Ça, c'est calculateur. Un vrai et un bon chrétien ne doit pas avoir cette attitude-là. Alléluia. Et surtout, si tu es parent, tu dois t'examiner de savoir est-ce que la parole que tu reçois, elle tombe sur le roc, sur les épines. Parce que les épines, vous voyez, elle va étouffer cette parole. Les épines, elle va étouffer la parole. Et quand tu as des enfants, les enfants t'observent. Les enfants te regardent. La façon dont tu fais, tout ce que tu fais. Est-ce que tu pries déjà? Les enfants t'ont déjà surpris en train de prier. Alléluia. Très important. Est-ce que les enfants, ils t'ont déjà surpris en train de prier personnellement? Parce que si les enfants savent, ah non, non, papa est en train de prier, maman, non, non, quand il prie, même s'il y a un téléphone, bon, rappelle plus tard. Là, tu es en train d'éduquer les enfants par rapport aux exemples, par rapport à ce que ce qu'ils voient. Ils vont reproduire pareil. Si dans la maison, tu es Mohamed Ali George Foreman, ou bien, attends, récemment, c'est qui s'est tapé là? Ouais, si tu es Tyson, oui. Si tu es Tyson, mais les enfants, ils vivent dans cette ambiance de Tyson. Pour eux, c'est normal. De dire des gros mots, c'est normal parce qu'ils vivent dans cet environnement-là. Même quand ils vont sortir, ils vont dire des gros mots parce que pour eux, ce n'est pas choquant. On doit être des exemples.
On doit être des exemples, bien-aimés. La parole qu'on reçoit à l'église, c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, on doit regarder des films pour nous mettre dans le bain tout le temps. Des fois, quand tu regardes dans des réseaux sociaux, tu vois des petits enfants de 3, 4 ans, la façon dont ils dansent, tu dis, mais ces enfants-là, comment ils ont pris avec tous les pas, ils font comment? Mais comment ils ont appris? Non, parce qu'ils vivent dans cette ambiance-là. Et moi, j'ai regardé aussi un petit garçon, je ne sais pas si, je ne crois pas qu'il avait des ans. Il parlait à peine. Amen. Il vient, il impose les mains à sa mère. Je dis, ah, cet enfant-là, il voit, il est en train de faire ce que son pasteur fait. Moi, j'ai regardé la vidéo au moins une vingtaine de fois. Donc, cet enfant-là n'a pas seulement imité sa mère, mais le pasteur de sa mère. Parce qu'il l'a vu. Il vient, il impose à sa mère les mains. Il prie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo-là. Elle est virale. C'est dans cette ambiance-là. Les enfants nous regardent, mon bien-aimé. Si tu n'as jamais... Les enfants, ils ne savent même pas que tu ramènes la dîme à l'église. Ils vont grandir, ils seront des chrétiens qui ramèneront jamais la dîme. Parce qu'ils regardent, ils en parlent, ils écoutent. Tu lis jamais la Bible, les enfants ne liront jamais la Bible. En regardant un enfant dehors comme ça, c'est vrai, c'est pas, moi je connais des gens, c'est vrai que je connais leur famille, mais dehors c'est des caïds, hein, mais à la maison c'est des agneaux, mais à 70%, ils reflètent. Donc cela veut dire aussi que c'est la faute aux parents parce qu'ils ne sont pas trop vigilants. Comment un enfant peut être un caïd dehors? Qu'est-ce qu'il écoute? Oui, bien aimé, amenez les enfants à l'église. Amenez les enfants à l'église. Ce n'est pas dit que quand vous ramenez les enfants à l'église, ils ne feront pas de bêtises. Non. Ça, sinon, je suis en train de vous mentir. Vous ramenez les enfants à l'église, avant de faire la bêtise, ils vont réfléchir 2 fois. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Un enfant qui n'écoute pas, il copie, parce que nous passons du temps, peu de temps avec eux, mais c'est la maîtresse, nous ne savons pas si elle est Illuminati ou quoi là. Ça nous est déjà arrivé. Et elle voulait faire du yoga à une de mes filles. Ah, mais moi, je suis allé, je lui ai dit, madame, hein, je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Donc, il faut, non, mes enfants, oui, ça détend. Je dis, non, moi, je sais les détendre avec Jésus-Christ. Pas de yoga chez moi, si vous voulez faire du yoga, vous mettez mes enfants à côté. Mais si toi, tu n'es pas vigilant, tu vas mélanger, tu sais pas, on est en train de mettre les démons dans tes enfants là, parce que tu autorises. Le fait que je suis allé dire comme ça, c'était mettre même un stop, même d'une façon spirituelle. Même si elle essayait, ça ne l'est pas fait. Parce que moi, j'étais en connaissance de la chose qu'elle voulait faire. Quand moi, je dis, moi, je m'élève, madame, ne faites pas ce que vous voulez faire. Amen. Donc, c'est très important. Et nous allons voir quelles sont les caractéristiques de ces chrétiens-là. Alléluia. Donc, ce genre de chrétiens, c'est des chrétiens qui acceptent tout. Ils sont dans l'acceptation. Et ce qui leur arrive, c'est comme si c'était un fait accompli. Parce qu'ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas de racines.
C'est-à-dire une chose déjà réalisée pour laquelle il ne peut plus, ce n'est plus possible d'agir. C'était comme si c'était une ordonnance à exécuter. Quand il y a une chose qui arrive, oui, ça y a ça qui m'arrive et tout ça. Oui, ça t'arrive, mais tu fais quoi? Tu acceptes? Tu acceptes? Il y a des mauvaises choses qui arrivent, on ne doit pas l'accepter. Si tu as des racines profondes, tu vas, vous savez, les racines font quoi? Ils vont chercher la nourriture plus profonde là. Ça te donne la force. Et l'arbre grandit. Mais si toi, tu es étouffé par des choses de la vie, par des soucis, au lieu de regarder à celui qui abrège, à celui qui enlève les soucis, toi tu regardes tes soucis, tu le donnes même gloire. Mais ce sont des soucis qui vont t'étouffer. Ce n'est pas dit que moi je n'ai jamais eu des problèmes. Quand je vous dis que ces versets, je l'avais eu quand mon père était décédé. Quand c'est là où le Seigneur m'a enseigné, toute chose qui t'arrive, c'est pour ton bonheur, mon bien-aimé. Et moi, j'étais là, j'avais la douleur, mais je devais être debout, je devais encourager les gens, prêcher les gens. Il dit, mais comment est-ce que tu fais? Non, je ne fais rien, c'est le Seigneur qui fait. Quand tu vas pleurer, tu t'écroules par terre et tout ça. Il dit, mais celui-là, il a un problème. Ça va te ramener quoi? Rien du tout. Dans le malheur, c'est le moment de réfléchir. Réfléchis. La Bible le dit. Amen. Au moment du bonheur, réjouis-toi. Ce qui est normal. Mais au moment des problèmes, réfléchis. Tu vas réfléchir à quoi? À ta vie personnelle. À la situation. La Bible ne dit pas au moment du bonheur, pleure. Non. Sois en colère, casse tout. Non, mais là, tu es en train d'ouvrir la porte pour que l'ennemi puisse s'asseoir. Tu vas réfléchir à ta situation. Tu dois réfléchir à ton existence. Tu dois réfléchir où tu vas. Tu es où d'abord? Tu es où? Pourquoi ça t'est arrivé? C'est quoi des solutions? Tu te poses des bonnes questions. C'est là où Dieu maintenant va te donner l'intelligence, la sagesse et le discernement pour que tu puisses aller de l'avant. Et tout cela couronné par la prière. Couronné par la prière. Des fois, il peut t'avoir, tu réfléchis, mais tu ne trouves pas des réponses. Prie. Décrète le jeûne. Ah oui. Comme Esther. C'était un problème on l'a imposé ce problème-là. Elle dit non. Comme si c'est comme ça. Mardoché. Ils ont décrété le jeûne. Il dit, moi, je vais jeûner 3 jours aussi, avec tous mes personnels, pour qu'on trouve la solution. Il avait la foi, parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans la maison de son mari qui était le roi. Comme ça, il fallait qu'elle soit invitée. Mais il dit non, même si il faut que je meure, je vais mourir, mais c'est pour une bonne cause. Pourquoi? Parce qu'elle avait des racines qui étaient profondes. Mais les gens du deuxième groupe, ce sont des personnes qui acceptent tout. L'exemple que je peux vous donner, nous connaissons Gédéon. Gédéon, dans le livre de Juges 6, c'est un guerrier. Quand on parle de Gédéon, on dit que c'est un guerrier. Mais avant, Gédéon n'était pas guerrier du tout. Hein. Dieu vient. Il dit à Gédéon que tu vas délivrer ta famille. Là, je suis dans le livre de Juges 6, 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Dieu vient lui dire, il dit, vaillant guerrier. Il regarde, qui est vaillant guerrier? Moi? Ah bon? On m'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est sous-estimé. Avant qu'il prenne la force que nous connaissons de Gédéon, c'était un peu heureux. C'est une personne défaitiste. Ah non. Moi, on est petit, c'est une petite famille. Quand les autres viennent, nous, on fuit. Oh. Mais, Gédéon, Dieu lui-même vient et dit, tu vas aller délivrer ta famille. Mais malgré la parole de Dieu, il n'était pas sûr. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Gédéon répond à Dieu. Là, je suis dans les livres de Juge 6, 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, il avait un esprit défaitiste. Il y a des chrétiens qui ont un esprit défaitiste. Alléluia. Donc, des chrétiens qui ont, même si tu leur donnes la parole de Dieu, tu leur donnes, il faut faire ça, il faut faire ça. Non, mais j'ai déjà fait, ça peut marcher. Mais attends, pourquoi tu viens me voir si je te dis fais ça, tu ne veux pas le faire? Ça sert à rien, il ne fallait pas venir me voir. Ils ont un esprit défaitiste. Mon bien-aimé, si tu es dans ce cas-là, tu vas prier maintenant pour que cet esprit-là, tu le chasses, qu'il sort en toi, qu'il aille dans les arrêts. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Ils écoutent la parole de foi, mais non, et ça, la parole rentre ici, elle sort là-bas, parce qu'ils sont étouffés par des factures. Parce que tu as des factures, c'est pour cela que tu vas abandonner ton Seigneur, parce qu'il y a plein de factures. Ah non! Si le diable comprend ça, il va t'envoyer encore plus de factures. Même la facture qui était, je ne sais pas, 10 ans, on va te l'envoyer pour que tu la payes. Les choses de ce monde ne doivent pas étouffer ta foi. Et Gédéon, oh mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre. Vous rendez compte? La famille était plus pauvre et lui, il était le plus petit de la famille pauvre, donc il était rien du tout. Vous savez, le Seigneur peut utiliser celui qui se sent qu'il n'est rien du tout aux yeux des gens. Celui qui est négligé aux yeux des gens, mais laisse pour le Seigneur. Tu es une vase d'honneur. Il viendra, il va t'utiliser. Ne regarde pas, oui, parce qu'on me dit, parce que je suis non. Tu es le co-héritier du Christ. Tu n'es pas n'importe qui. C'est ce que tu dois savoir, mon bien-aimé. Et puis l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mon diable. Comme un seul homme. Je serai avec toi. Le Seigneur est en train de te dire, mon bien-aimé, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul dans ton problème. Là où tu es en train de passer, le Seigneur t'a vu. Ce n'est pas par hasard que tu es là, parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Et tout ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Tu vas recommencer, tu vas commencer une nouvelle vie avec Christ. Amen. C'est très important. Maintenant, nous quittons les défaitistes et ceux qui acceptent tout. C'est que l'ennemi vient les imposer dans leur vie. Mais nous allons voir maintenant la solution. Comment est-ce qu'on doit se comporter? Amen. Comment est-ce que tu dois te comporter? Là, nous revenons toujours dans les livres de Luc. Là, on était tout à l'heure.
Amen. Luc 8, 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, amen. Je reprends. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, amen, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il reçoit la parole avec un bon cœur déjà. La réception est importante. Quand le prédicateur est en train de dire, là c'est moi, mais il ne sait pas par où je suis en train de passer. Tu ne me parles pas, tu parles à toi-même. Déjà, la façon de recevoir, tu ne peux pas te guérir parce que tu reçois cette parole comme si moi je t'attaquais. Non, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Ceux qui reçoivent cette parole avec honnêteté, avec bonté. Il y a une chose, ils ne seront pas amnésiques. Ceux qui sont amnésiques, ils oublient tous les bienfaits du Seigneur. Non, eux, ils vont recevoir et retenir ce que le Seigneur a fait avec eux. Même des petites choses. C'est très important d'être reconnaissant. Ils vont retenir. Ils retiennent et portent de fruits avec persévérance. Persévérance, cela veut dire de ne rien lâcher, de ne rien abandonner. Non mais pasteur, moi ça fait juste 2 ans que je suis dans le Seigneur, je ne peux pas y arriver. Il n'y a pas question du temps. Il n'y a pas question du temps. Du moment où tu as écouté la prédication une fois, tu dois chercher cette persévérance avec Christ. Tu vas chercher cette persévérance. Ce n'est pas question du temps. Il y a des personnes aussi qui ont fait longtemps dans l'église, mais quand tu les regardes, leur façon d'agir, c'est comme si c'était des bébés spirituels. Ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Ils ont laissé la porte. L'ennemi est venu, il a volé même leur intelligence. Il a détruit leur foi. Mais quand tu les regardes, ils sont vides. Non. Pourquoi? Parce que quand ils écoutent, la parole était bien, ça sort là-bas, ils ne révisent jamais à la maison. Il faut réviser, il faut prier. Il faut prendre le temps de jeûne, de prière. La dernière fois que tu as pris jeûne et prière, c'est quand, mon bien-aimé? La dernière fois. Et c'est pourquoi même tu l'as fait. Tu ne peux pas le faire seulement quand tu es dans une situation difficile. Tu peux jeûner et prier pour que Dieu puisse te faire grandir, pour que tes racines soient profondes. Mais oui. Mais toi, tu fais jeûne et prière seulement quand tu veux demander. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. Tu es un bébé qu'on va toujours te donner du lait. Il est grand temps que tu prennes des choses à main. Tu dois te prendre en charge. Tu dois te prendre en charge, mon bien-aimé. Tu dois grandir. Amen. Donc, tu dois rentrer dans le 3e groupe. C'est le groupe des battants. C'est le groupe des battants, des combattants. Ce n'est pas le groupe d'amnésiques, ni des bébés spirituels. Non, c'est le groupe où tu dois t'élever. C'est le groupe des battants qui se souviennent, leurs caractéristiques, c'est quoi?
Ils se souviennent des promesses de Dieu. Amen. Leur caractéristique, parce que c'est un groupe où ils ne sont pas amnésiques. Ils se souviennent de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Même s'ils ne voient pas arriver, Habakkuk nous a dit quoi? Attends, attends là. Certainement, ça va arriver. Donc c'est un groupe qui entretiennent leur foi. Amen. C'est le groupe de bâtons. Ils se souviennent de promesses de Dieu, même dans la difficulté. Et surtout dans la difficulté. Quand ils sont en train de passer dans une phase un peu difficile, c'est là où ils se souviennent de la parole de Dieu. C'est cette parole qui leur donne vie. Amen. Ils se souviennent d'Apocalypse 12, 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils se souviennent de Luc 10, 19, qui sont plus que vainqueurs, qui marchent sur les scorpions, ils marchent sur les serpents, sur les scorpions. Ils se souviennent de tout ça. De Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Même quand il y a des soucis, il y a un vent mauvais ou un vent contraire, tu dois te souvenir que non, moi je suis un combattant, je suis un battant. L'esprit qui m'a donné, c'est un esprit de force. L'esprit de force, c'est ce qui va te pousser à prier encore 2 fois plus. 2 fois plus. Amen. Vous savez, nous avons des exemples dans la Bible. Là, nous allons regarder juste un petit peu 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Nous allons regarder juste 2 versets. C'est l'histoire, nous connaissons cette histoire. Nous n'allons pas les lire tous, mais je vous conseillerais à la maison de lire 1 Samuel 17 tout en entier. Amen. Là, c'est l'histoire qu'on nous raconte quand David, avant qu'il soit roi, il est allé voir ses frères et il arrive au champ de bataille. Il y avait le Goliath qui était là, qui insultait les enfants de Dieu. Et ils avaient peur, la Bible nous dit. Ils fuyaient même. Mais il dit, mais attends, le circoncis là, il est en train de nous insulter et vous êtes là, vous ne faites rien. Mais c'est pas possible. Et son grand frère dit, mais toi, allez, va là-bas, va là-bas. Il dit, non, je ne suis pas du premier groupe. Je ne suis pas amnésique. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa vie, quand il gardait des brebis, il y avait un lion qui était venu pour attraper, il a attrapé le brebis, il a attrapé le lion. Il y a l'ours, il a terrassé même l'ours. Mon bien-aimé, tu dois te souvenir de ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Même une petite chose. Ça va te donner la force pour attaquer. S'il l'a déjà fait avec toi une fois, il le fera encore. C'est ce que David a fait. Il s'est souvenu. Il dit non, si Dieu m'a utilisé là-bas où j'étais seul, et ici, il fera encore. Quand tu pries, il dit même dans la parole de Dieu, tu dois parler à ton Seigneur. Tu dois te souvenir de ce qu'il a fait avec toi. Tu lui rappelles tout cela. Parce qu'il a dit, réveille ma mémoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Seigneur,
Quand j'avais des problèmes là avec le ours, tu es venu, tu m'as aidé. Et encore les lions, je l'ai terrassé. Mais fais de même pareil. C'est ça. Ça doit être ta prière. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, même la petite chose que tu m'as faite là, tu as touché mon cœur. Et aujourd'hui, j'étais accepté comme Seigneur et Sauveur. J'ai abandonné le monde. Seigneur, aie pitié. Tu lui parles avec ton cœur. Parle-lui avec ton cœur. C'est ce que David avait fait. Quand Goliath il vient, vous savez, David sort. Il dit, mais c'est la personne que vous m'envoyez. Vous savez ce que David n'a pas regardé la hauteur du Goliath, ni sa masse, parce que David était un petit homme. Vous savez ce qu'il lui a dit? Là, je suis dans le livre de 1 Samuel 17. Au 46, il dit, aujourd'hui l'Éternel te délivrera entre mes mains. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit, toi, avec ta grandeur là, aujourd'hui là, le Seigneur va te délivrer entre mes mains. Donc cela veut dire quoi? Ce n'est pas David qui combat. C'est le Seigneur qui va combattre. Il va prendre ce Goliath, il va le livrer entre les mains de David. Même toi, ce n'est pas toi qui combats. Ton problème, tu as peur parce que tu te mets en avant. Tu ne mets pas trop Dieu en avant. Tu dis, ah, c'est impossible, moi je ne peux pas faire. J'ai trop des attaques. Mais dis, Seigneur, il y a des attaques. Toi, tu m'as dit que tu feras. Fais, combat pour moi. Recommande ton sort à... Mais alors, il faut comprendre la Bible pour la mettre à un bon endroit. Recommande ton sort à l'Éternel. Si toi tu combats, c'est pour ça que tu es fatigué. Tu es fatigué. C'est pour cela que tu veux lâcher l'affaire. Alléluia. Il dit aujourd'hui l'Éternel te délivrera entre mes mains. Donc il est en train de dire, ce n'est pas moi qui va t'attraper, pardon. C'est l'Éternel qui va te ligoter et il va te livrer entre mes mains. Quand il va faire ça, qu'est-ce qui va arriver? Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te délivrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Il est en train de prophétiser même ce qui va arriver. Je t'abattrai et je te couperai la tête. C'est David. Là, c'est avant que Goliath tombe. Hein? Prophétise les bonnes choses sur ta vie. Prophétise les bonnes choses sur ta vie. Prophétise la victoire sur ta vie. Ah oui. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Il continue. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre il vous livre entre nos mains. Donc le Seigneur va te livrer entre nos mains. Ce n'est pas par la lance ni par l'épée. Donc tout simplement, cela veut dire que le Seigneur lui-même, il va t'attraper, il va te ramener devant nous. Et nous allons te couper, les oiseaux viendront te manger. Il faut rentrer dans le groupe 3, mon bien-aimé. Amen. Amen. Donc, on est arrivé pour que tu puisses te poser des questions. Personnellement, tu es dans quel groupe? C'est une question fermée hein, que tu dois répondre toi-même. Tu es dans quel groupe? Ta foi, est-ce qu'elle est solide? Est-ce que ta foi a des racines profondes?
Amen. On va se lever. Tu vas élever tes mains. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu connais ma vie. Tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées. Si je me retrouve dans le premier ou le deuxième groupe, change-moi. Je ne veux pas être amnésique. Je vais me souvenir de tout ce que tu as fait pour moi. Et je garde la foi à tes promesses. Si je suis faible, donne-moi la force. Change ma vie. Je vais me rapprocher de toi. Je vais toucher ton bord de vêtements pour que ma vie soit transformée. Au nom de Jésus. Ce n'est pas par ma force que je vais y arriver. Ce n'est pas par ma force que je vais y arriver. Mais c'est avec toi que je ferai des exploits. Au nom de Jésus. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom dans ma vie. Tout esprit de faiblesse, de peur, de doute, qui aille dans les lézarides, qui lâche prise, au nom de Jésus. Viens dans ma vie, prendre la première place, au nom de Jésus. Maintenant, tu vas parler. Tu vas parler sur ta situation, mon bien-aimé. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Il ne nous a pas donné l'esprit de timidité, l'esprit de force et de sagesse. Parle à ton Seigneur, à ce qu'il fera fort. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi Seigneur. Transforme-nous. Transforme Seigneur. Que ton esprit nous promène. Là où tu veux que nous sois Seigneur. Alléluia. Envoie ton esprit. Alléluia.
Vous souhaitez soutenir le centre évangélique Le Rocher Maranatha et contribuer à l'œuvre? Envoyez dès maintenant vos dons par PayPal ou par virement bancaire. Que Dieu vous bénisse.